Farida Belgoud n'a pas pu être présente ce soir, mais elle nous a proposé donc une visioconférence. À savoir, nous allons projeter donc la vidéo qu'il était prévu qu'elle projette. Et ensuite aura lieu donc une session de questions-réponses donc en direct avec Farida. Donc pour faire simple, la Maison des Bambins est une association installée sur Aix qui a pour vocation de promouvoir la famille. Elle est également rattachée à une structure d'accueil de jeunes enfants qui accueille des enfants de 2 mois et demi jusqu'à l'entrée en maternelle. Les membres de l'association sont composés de professionnels de la petite enfance. Entre autres, nous avons des infirmières, des puéricultrices, des psychologues. Et de par donc notre métier, nous avons été sensibilisés à une certaine actualité et à notamment des informations qui étaient liées à des nouvelles réformes pour lesquelles certains de nos membres, certains de nos parents nous ont interrogés et pour lesquels nous n'avions pas forcément d'éléments de réponse. Donc nous avons souhaité faire appel à un expert, en l'occurrence une experte, Farida Belgoud, pour renseigner et apporter les réponses nécessaires aux parents. Donc voilà, je pense que vous allez apprendre beaucoup sur les dérives et les problématiques au sein de l'éducation nationale. Voilà. Donc je vous laisse visionner, on va visionner ensemble la vidéo et à cette issue on fera une session de questions-réponses. Je vous souhaite un bon visionnage. Primaire, ce qu'on doit dire, c'est des choses qui relèvent de l'âge de l'école primaire. Autrement dit, c'est pas des choses qui sont relatives à la sexualité à proprement parler. Le national prévoit 3 séances annuelles dès l'école primaire, mais ces séances passent souvent à la trappe. Claire Benaïm a quand même trouvé une bonne élève. À Périgueux, l'école André Daven a créé des ateliers où les enfants apprennent plein de nouveaux mots très instructifs. Regardez. Son pénis s'est développé, son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Je crois que c'est du pipi. Comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. Bien entendu, à l'école primaire, ce qu'on doit dire, c'est des choses qui relèvent de l'âge de l'école primaire. Autrement dit, c'est pas des choses qui sont relatives à la sexualité à proprement parler. Françoise Petit brise les tabous au cœur des établissements scolaires. Il s'appelle l'appareil génital féminin. Comment on dit? La vulve. Ça peut être une pénétration avec. On parle de tout avec le planning familial. Petite queue, quéquette, etc. Ça peut être une pénétration avec. Queue, quéquette, etc. Queue, quéquette, etc. Ça s'améliore de plus en plus, il y a plus d'égalité entre les hommes et les femmes, et voilà. La vulve. En 1969, dans la foulée de l'ouverture des premiers bureaux du planning familial, Vaud est le premier canton à mettre sur pied des cours d'éducation sexuelle à l'école. Marianne Barbet fut parmi les toutes premières à dispenser ces cours. On était ressentis vraiment comme subversifs. Des gens avaient le sentiment que nous allions détruire toutes les valeurs sacrées de la famille, du couple et de la société occidentale tout entière. On a entendu ça. Et vous allez être à la tête de ces cours vaudois d'éducation sexuelle, un personnage haut en couleur, Charles Bugnon, un médecin de campagne, un homme au discours clair et aux convictions bien arrêtées. On pensait en gros que si les gens étaient plus heureux, ils gouverneraient mieux. Ça, c'était vraiment l'idée de Bugnon. Il disait qu'il faudrait mettre tous ces politiciens dans une seule pièce pendant 24 heures et on leur dit de se caresser et après, le monde ira mieux. Il disait qu'il faudrait mettre tous ces politiciens dans une seule pièce pendant 24 heures et on leur dit de se caresser et après, le monde ira mieux. Félix et Léon s'aiment. 2 poissons homosexuels, héros d'un conte poétique. Ce petit film d'animation a été conçu pour les élèves de CM2. Nous avons assisté à sa projection dans une classe de Morlaix, en présence du réalisateur. Qu'est-ce qui est important dans l'histoire? Qu'est-ce que j'ai voulu dire, à votre avis? Ça parle de l'homosexualité. Bien entendu, à l'école primaire, ce qu'on doit dire, c'est des choses qui relèvent de l'âge de l'école primaire. Autrement dit, c'est pas des choses qui sont relatives à la sexualité à proprement parler. Les mots qu'on a utilisés pendant la séance, c'est des mots qui peuvent
sembler peut-être surprenants quand on les utilise à l'école primaire, mais finalement, c'est des mots de la langue française et qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Premier témoignage, celui d'une adolescente âgée de 13 ans que nous appellerons Sophie. Sophie est actuellement élève dans une école publique à Paris. J'ai été obligée de faire un exposé sur les préservatifs masculins et donc d'en ouvrir un devant toute la classe et donc d'avoir en quelque sorte la honte devant tout le monde. En quelle classe étais-tu à ce moment-là? En 4e. On a quand même passé 2 trimestres sur la sexualité, donc je trouve en SVT, donc je trouve que c'est énorme. 2 trimestres. 2 trimestres entiers. Un contact nous apprend ce qui se passe dans un établissement catholique sous contrat. Saint-Vincent, un collège, un lycée, 2200 élèves. Nous sommes ici devant ce qui est convenu d'appeler une institution. Une institution qui semble faire bien pâle figure lorsque l'on découvre l'envers du décor. Il y a peu, un livre très clairement immonde a été étudié dans une classe de 4e. Je mange la crème caramel quand Boris répond à mon oreille. Impuissant, c'est quand tu bandes pas. Ça veut dire quoi, bander? C'est quand ton zizi devient dur comme du bois. Ah, je dis, et ça fait mal? J'en sais rien. Et pourquoi il devient dur comme du bois, le zizi? Parce que t'as une érection. Ah, et c'est quoi une érection? Bah, tu viens de la planète Mars, toi, des fois. T'as jamais vu un film cochon? Dans le film cochon, les filles sont vachement maquillées et elles ont des gros lolos et elles pensent qu'à s'asseoir sur le zizi d'un monsieur qui n'est jamais le même et des fois, elles le mangent comme si c'était un bonbon. Madame, merci d'accepter, madame, de témoigner. Pour des raisons que vous nous avez expliquées, cette interview se fera donc à visage caché. Expliquez-nous un petit peu ce qu'a vécu l'un ou l'autre de vos enfants à Saint-Vincent, à Rennes, ces derniers temps. Alors, il y a 3 ans, cet enfant était en 4e, il avait donc 13 ans, parce qu'en 4e, on a 13 ans, et son professeur de français, qui par ailleurs enseignait, rares sont les profs de français à continuer à enseigner l'orthographe et la grammaire, donc considéré comme bon professeur de français, a décidé de leur faire étudier une œuvre dite nouvelle, elle venait d'être publiée, qui s'appelait « Autobiographie d'une courgette » de Gilles Paris. On est à la fois dans la vulgarité et sur un registre qui n'a absolument rien de développé. Et par ailleurs, on touche à la pornographie. Et à 13 ans, la pornographie est véritablement vécue pour un enfant comme une atteinte personnelle grave. Et c'est ce que l'on a vécu chez nous, une atteinte personnelle grave, avec une incompréhension et surtout un plébiscite tant du professeur que de la direction, que du président de l'appel. Pour un enfant qui ne connaît pas la pornographie, qui ne connaît pas la sexualité à ce niveau-là en tout cas, une atteinte personnelle réelle. Donc il a été perturbé, il a cessé de dormir pendant à peu près 3 semaines. Cessé de dormir? Oui, c'est-à-dire qu'il dormait par phase de quelques minutes chaque nuit, tel un grand compétiteur, sauf qu'il n'était pas grand compétiteur. Donc les notes, bien évidemment, étant donné qu'il n'était plus attentif en classe, les notes ont chuté, et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, que l'on n'avait absolument pas identifié. C'est son comportement nouveau qui vous a interpellé? Oui. Parce qu'il ne vous en parlait pas de lui-même? Non, absolument pas. Il avait les cernes terribles de l'enfant qui ne dort plus. Il avait un comportement irrationnel à table, à savoir que tout à coup, il jetait sa fourchette, alors que jamais il ne faisait ça. Bref, un comportement qui n'était pas dans la norme chez nous. Et il nous a interrogés sur ce que signifiait pour nous, couples, le fait de manger un zizi. C'est le livre de Karine Thuil qui a été étudié en cours. Un livre clairement pornographique dans lequel on trouve des scènes de viol. Question: qu'est-ce qu'un livre tel que celui-là vient faire dans une classe de seconde? Salope, pute, putain, mate un peu, presque à poil, elles se baissent et tu vois leurs chattes, leurs seins, c'est chaud bouillant. Les modèles des films porno qu'ils regardent en boucle. Des filles qui couchent et sucent dès le premier soir. Rien que des corps décomplexés au sexe qui pue, le déodorant, le sperme, le sang, la sueur, la merde. Le chef lui dit de la fermer, il pousse le type qui était en elle,
et il dit à la fille « Suce-le » en me désignant. Et la fille s'approche, elle est en larmes, elle s'agenouille devant moi. Le type lui donne une gifle au milieu de la tempe. « Suce-le » répète-t-il. Du sang coule le long de son arcade sourcilière, elle pleure. N'y a-t-il donc rien d'autre à étudier? Tiphaine, 18 ans, a accepté de nous livrer son témoignage. Dès le début, il présente le personnage comme une bête de sexe. Il est marié, mais sa femme ne lui suffit pas. Donc il a une garçonnière où il va voir d'autres femmes la nuit en donnant des somnifères à sa propre femme pour pas qu'elle se réveille. Ça m'a choquée de lire un livre comme ça en seconde. Je me suis demandé pourquoi je lisais ça, parce que dans le cadre pédagogique, je voyais pas à quoi ça servait, parce que normalement c'était pour comparer avec le livre de Guy de Maupassant, Belle Amie, et je voyais pas trop la comparaison s'afficher en lisant ça, quoi. Donc, Oui, bonsoir Farida, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Eh bien, écoutez, bonsoir, bienvenue parmi nous. Je vous laisse vous exprimer, vous adresser donc au public. Les micros sont opérationnels pour la session de questions-réponses. Donc à vous l'honneur, Farida. Bonsoir à tous. Ce document que j'ai construit avec mon webmaster Roman Rodriguez, ce document est constitué de documents, d'extraits d'émissions, de documentaires, tout ce qu'il y a de plus officiel. C'est ce que j'ai monté dans ce documentaire, de Canal+, de France 2, de France 5, de BFM TV aussi, donc tout vient de ce qu'on appelle les médias officiels et les médias mainstream. À partir de là, on ne peut pas remettre en cause le contenu de ces documents et on a bien vu qu'il y avait un gros problème. Le premier problème, c'est que depuis les années 80, nous assistons à la mise en place d'une véritable volonté au niveau de l'éducation nationale je dirais, créer l'échec scolaire. La formule est violente, mais malheureusement, elle correspond à ce que j'ai vu. Et je ne suis pas la seule à l'avoir constaté, puisque vous l'avez pu le constater dans ce documentaire, de nombreux professeurs en témoignent eux-mêmes, notamment au travers du fait que les transmissions des connaissances ne sont plus admises par l'éducation nationale et qu'on veut justement que l'élève construise lui-même ses propres savoirs, ce qui est une aberration, comme vous avez pu le constater et comme l'ont témoigné avant moi ces enseignants qui sont présents dans ce documentaire. Alors, qui dit constructivisme intellectuel, puisqu'il s'agit de constructivisme intellectuel à partir du moment où on attend du jeune, de l'enfant qui construise lui-même des savoirs à partir de lui-même et de ses propres recherches, nous avons abouti à ce que j'appelle moi un constructivisme sexuel qui est dans la droite ligne finalement de ce constructivisme intellectuel, puisque nous proposons aujourd'hui à l'école non seulement qu'on parle de sexualité, mais qu'on envisage aussi ce qu'ils appellent toutes les orientations sexuelles possibles et imaginables, et que dans ce cadre-là, figurez-vous, eh bien, les enfants dès le plus jeune âge puissent être amenés à réfléchir, à se poser des questions sur leur identité sexuelle et éventuellement à choisir un genre qui n'est pas conforme à leur sexe biologique. Donc nous sommes dans une situation quand même assez dangereuse pour l'évolution de nos enfants, pour l'évolution de la société, qui entame l'identité de ce pays et l'identité du monde entier, puisque l'identité sexuelle est la première différenciation à partir de laquelle l'humanité, je dirais, a vu le jour.